Sud Radio, 16h-17h, c'est votre avenir. Trina Magdine. Bienvenue si vous nous rejoignez dans C'est votre avenir, toujours avec notre médium et coach intuitif Alexandre Delevanne qui répond à toutes vos questions et qui vous donne plein de conseils. Si jamais vous avez du mal à gérer vos émotions à cause de tout ce qu'on est en train de vivre en ce moment, un seul numéro 0826 300 300. Alors Alexandre, justement, il existe un très bon remède à nos émotions, ce sont nos animaux de compagnie qui ont une vraie sensibilité, on en a déjà parlé à plusieurs reprises dans l'émission. Alors comment créer un lien émotionnel avec eux ? Oui, parce que en fait, les interactions émotionnelles entre vous et votre animal de compagnie ont différentes vertus, Trina, pour non seulement vos défenses immunitaires, vos activités physiques régulières, pour votre développement de l'estime de soi, aussi pour le sens des responsabilités. Ça joue aussi sur la diminution du stress et de l'isolement, et puis, bien entendu, celle de la sensation du bien-être, de la tolérance et de l'empathie. Alors, on va créer un lien par l'échange visuel. Il est nécessaire pour communiquer avec votre animal et ça augmente le taux d'oxytocine qui est l'hormone de l'amour et ça contribue à la création de liens profonds lorsque l'homme et par exemple le chien se regardent dans les yeux. Il ne faut pas oublier que les yeux restent le miroir de l'âme et le reflet de vos émotions et de vos sentiments. Alors, par exemple, les chats qui ont tendance à observer et à fixer leur maître, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais à un moment donné, ils se perdent dans votre regard. Et bien, souvent, c'est parce qu'ils attendent quelque chose de vous ou encore pour vous signifier qu'ils sont bien en votre compagnie. Mais dans le cas contraire, si vous les regardez fixement dans les yeux sans ciller, eh ben, ils pourront interpréter cela comme une provocation ou une menace. Et puis aussi tous les actes du quotidien, comme le fait de les nourrir correctement, de prodiguer des soins nécessaires à son bien-être, de lui accorder de longues balades ou de promenades pour votre chien, de brosser votre chat, de jouer avec eux, de parler avec eux, de les caresser. Et ben, vous allez leur montrer une présence et ils vont se sentir bien aimés. Et puis, pour finir, il y a la communication intuitive avec votre animal qui vous permettra de mieux comprendre ce qu'il souhaite vous transmettre. Alors pour cela, n'hésitez pas à le toucher, à poser votre main carrément sur votre animal, à se connecter à sa fréquence respiratoire et à ressentir ses besoins. Vous verrez que vous aurez des messages qui vous viendront comme si vous communiquiez avec lui verbalement et vous pourrez anticiper ses besoins comme lui sentira vos changements émotionnels. Et pour finir, vraiment, si vous devez avoir l'expérience d'adopter un animal par le biais de la SPA ou dans une animalerie, eh ben, si vous vous connectez à eux justement par cette connexion intuitive, c'est l'animal qui vous choisira. Et c'est très beau. Et la SPA, j'en profite pour le souligner, qui a mis en œuvre, on peut continuer à adopter malgré le confinement. Voilà, ils ont créé exprès un adoptement, des adoptions exprès pour le confinement. Oui. Alexandre, je voulais juste vous poser une question par rapport à ce que vous avez dit. Est-ce que tous les animaux, je vais me focaliser sur le chat, est-ce que tous les chats ressentent ce lien émotionnel qu'ils créent avec nous de la même manière, au même titre que certains êtres humains ont une intuition beaucoup plus développée que d'autres? Oui, je dis ça parce que votre chat, pour tout dire, a une sensibilité Trina, vraiment a une sensibilité vraiment assez incroyable. Est-ce que c'est parce que c'est votre cas aussi à vous? Est-ce que ça peut différer selon les animaux? Après, le mien, c'est exceptionnel. Puis toujours, son animal, c'est comme son enfant. Il y a toujours quelque chose d'exceptionnel entre le maître et l'animal. Mais tout chat et tout animal, ils ont un cerveau reptilien et que nous avons aussi. Sauf que nous, on a en plus un cerveau supplémentaire, le limbique. Mais si vous voulez, eux, ils fonctionnent sur l'instinct. Et on le voit bien quand il y a des catastrophes naturelles. Il y a un affolement des certaines races d'animaux qui font qu'ils anticipent les choses et ressentent intuitivement les choses. Donc l'émotion, elle se crée entre l'homme et l'animal. Il suffit d'être connecté. Et puis, vous savez, un animal à la base n'est pas méchant. C'est comme un être humain. Après, c'est en fonction de l'éducation qu'on va lui donner et puis aussi de la proximité qu'on a avec son animal. Et vous verrez que si vous êtes proche et si vous communiquez avec votre animal, vous pouvez faire plein de choses. Regardez dans les cirques, quand on éduque et tout ça, les animaux sont exceptionnels.